pour nous continuer à faire parler. Je te dis là, depuis semaine dernière, nous avons recevoir plusieurs personnalités qui ont même été passées dans l'État, dans tête l'État, pour nous garder avec eux. Et le contexte, il était venu par rapport avec tentative conseil présidentiel de l'État fait pour essayer changer pour le ministre là et arrive un moment côté communauté internationale l'a opposé à ça. D'ailleurs, il pral public lorsque Fritz Alfonso, qui est conseiller présidentiel, pral publier divers échanges que le gagné via WhatsApp avec deux ambassadeurs et alors chargé d'affaires américain plus ambassadeur et Canada qui était ballon pinga pour ne pas faire créer instabilité dans le moment côté pays a besoin pour sérénité pour gommer contre insécurité a et arrivé au point côté le département d'État américain pour annoncer officiellement et sanctionné conseiller président Fritz Jean côté il a accusé comme monde qui gagne lien avec gang et puis comme monde qui empêchait le gouvernement continuer ou bien bataille la fait contre gang. Bon, nous avons une question déjà et nous-mêmes nous avons essayé de garder et ensemble job ça président, premier ministre qui ça la donne comme enjeu. Est-ce que c'est un job qui est facile? Qui complexité gain dans le travail ça? Et puis, comment vous gérez la question influence étrangère là dans la prise de décision politique ou bien administrative qui a alors dans pays, dans l'État. Donc, dans ça, nous avons plusieurs invités déjà et je dis, nous gagnons avec nous ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin qui est là avec nous, qui même qui passe des présentations dans le pays comme fonctionnaire public qui ont carrière dans l'administration publique là et qui arrivé Premier ministre. Bonjour, comment est? Bon, bonjour, on a dit bonjour à tout le monde qui est là. Et on a dit bonjour à tout auditeur, auditrice qui branche l'émission matin. Alors, après ça, en forme, santé en forme, tout le monde en forme? Et nous là, nous avons Kembe, nous là, nous dans le pays, nous pas déplacer, plutôt nous avons subi tout ça qui est passé, même bien tout le monde. Alors, nous commençons comme ça généralement avec l'autre invité et surtout avec l'ancien Premier ministre Yann demandé ça. Qu'est-ce que c'est un job Premier ministre? Bon, ça, question ça mène dans la Constitution, droite, dans l'article 155 qui dit que le pays est géré par un gouvernement. Et le Premier ministre, c'est chef gouvernement. Et dans 156 là, il dit que le gouvernement est là pour conduire politique nation. Là, je trouve un petit flou littéraire parce qu'il n'a pas défini. Il a parlé de politique nation, mais en sous-entendu, nous avons dit c'est ensemble de politiques publiques qui sont liées à la santé, la sécurité, l'éducation, création d'infrastructures et développement économique en général. Donc, le Premier ministre, là, en tant que chef gouvernement, il est coordonnateur des actions du gouvernement. Donc, son job qui est très technique. Et les complexes, les techniques, les complexités là-dedans, si oui, à quel niveau? Et là, on a parlé de machines. On a parlé de gouvernement, on a parlé de machines, on a parlé de fonctionnement social. On a parlé ensemble de leadership qui a agi au nom de l'État pour le bien-être collectif. Donc, moi, je pense la complexe, c'est si qu'on a un Premier ministre qui va maîtriser la technique. Parce que son job purement technique. Le langage qui a traversé les machines, à 70-80% est technique. Sous là pour coordonner, il faut être capable de niveau pour apprécier et évaluer. Donc, il y a une complexité dans ce sens-là. Mais nous-mêmes, nous avons dans des blasés qui disent est-ce que nous jamais gagné un gros Premier ministre? Oui, même parce que si nous faisons un petit bac depuis les créé poste là, et nous avons la différence
entre un gouvernement, comme déjà dit, gouvernement président Jean-Bertrand Aristide, avec comme premier ministre Pompon Chéristal. Ça, c'était une alliance de la politique et la technique. Donc, il y a même différence là tout, avec président Préval et premier ministre Jacques-Edouard Alexis. C'est encore ça. Et pour plus près, donc, il y a différence là, encore avec le président Préval et le Premier ministre et Jean-Max Bellerive. C'est 3 coupes d'aéro. Et malheureusement, empreinte politique là sur la technique, parce que c'est des nègres qui d'abord même puis on mène un pays de l'autre côté, surtout le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis. Mais nous connaissons qu'il y a ça qui est passé. Et pour lui, c'est un coup politique. Donc, coupe ça nous raté. Pour moi-même, nous sommes capables de dire qu'il vient mettre nous dans toutes les difficultés que nous aujourd'hui là, en partie. Exactement, qu'est-ce qu'il faut nous pas ajouter dans la liste que nous mentionnons là? Bon, moi-même, moi, là, on a parlé des premiers ministres, effectivement, qui prennent des engagements constitutionnels au niveau de là. Moi-même, moi, pas arrivé passé et politique, déclaration politique générale. Personne ne m'a dit qu'il me dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si peut-être nous demandons qui ça me dit utile, donc on est qui me monter Premier ministre pendant que le pays a été loc, nos pays loc, 4 mois après, nous avons développé un dynamisme de sécurité qui était abouti à des autres pays. Nous avons venu sous passage et certainement dans ces choses que pour nous faire là. Mais je d'abord dans le mécanisme de fonctionnement du gouvernement, dans la prise de décision. Parce que ça nous constate, nous-mêmes comme citoyens qui vivent dans le pays, c'est que gouvernement sous gouvernement, pouvoir sous pouvoir, résultat escompté n'a pas jamais arrivé. Le peuple n'a pas jamais joué une satisfaction que l'a cherché, qui c'est en musette, que c'est un pays qui a fonctionné, qui a pris en route de développement, progrès économique et social, côté sécurité garantie. Donc c'est ça la préoccupation. Donc on a essayé de regarder et ensemble de décisions pour faire nous arriver là, dans un pays qui est stable, un pays côté développement, côté progrès économique. Comment ça fait? Comment elle prend? Prise de décision, comment elle fait en dedans un gouvernement, le chef un gouvernement, comment le mécanisme là est? Bon, c'est d'abord qui choix que le gouvernement fait, qui sa vision est. C'est pas à chaque conseil des ministres ou bien à chaque conseil de gouvernement décision pour le prendre. Conseil des ministres et conseil de gouvernement, ils ont fait pour des espaces d'évaluation par rapport à l'objectif que vous avez tout. C'est peut-être ça ou toujours tendez à parler de en question de feuilles de route. Mais son bagage qui est préalable. Et les feuilles de route là, ils doivent sortir en d'un document de déclaration de politique générale. On dit sécurité. Qui choisit sécurité ailleurs? Est-ce que les d'abord préventif, ça m'a dit un ensemble d'actions et avec qui monde et est-ce que la offensive ou bien défensif? Donc, tout bagage depuis au début, nous connaissons qui côté nous pour aller. Ce n'est pas à chaque CSPN ou bien à chaque conseil de gouvernement, à chaque conseil des ministres, décision on va le prendre. Donc, c'est là qui est préalablement défini. Maintenant, là, je fais appel à côté CSPN. Parce que ça qui préoccupe nous là, je veux dire, c'est question de sécurité. Et nous CSPN, je ne sais pas si nous avons bien suivi nous avons essayé de regarder le problème dans côté situé, côté de Chita. Le CSPN a organisé. C'est là où on définit une stratégie. Est-ce qu'il y a une coopération? La police vient proposer nous ça. Comment ça fait? CSPN sont structures d'évaluation et d'orientation. Mais les gens qui ont une plus grande responsabilité dans les affaires de sécurité, contrairement à ça, tout le monde comprend que le Premier ministre, là, non, c'est le ministre de la Justice. Là. Parce que c'est lui, la loi bail prérogative pour lui définir les stratégies de politique publique en matière de sécurité. Et il y a une unité dans le ministère de la Justice là, qui occupe de ça. Donc, a fait plan de sécurité, stratégie de sécurité, politique publique de sécurité, c'est responsabilité du ministère de la Justice. Donc,
il gagne pour l'adapter là avec vision que Premier ministre là, ou bien gouvernement en général, l'exécutif en général défini en matière de sécurité. Mais il doit faire son base de documentation qu'il doit remettre à la police si ou non stratégie de sécurité publique et ensuite à l'armée si à travers le ministère de la Défense sous notre stratégie de sécurité de défense nationale. Donc c'est ensemble et préoccupations, nos orientations qui n'a pas à sécurité qui peut aboutir à un plan de sécurité. C'est la responsabilité de l'armée ou bien la police rentrer en jeu. Donc par rapport à ça nous voulons faire, mais qui plan de sécurité que nous-mêmes nous proposons. Et c'est à partir de là et problème moyen on va le poser. Au fond choix des plans de sécurité et qui type d'équipement qu'on a besoin, qui moun j'aime dire ouais non que nous t'a dit là et qui pourra l'exprimer à travers le budget république là. Donc généralement c'est comme ça et ça fait. J'en expliqué mon APM, c'est comme si pour moi-même ouais son bagage qui paraît aussi facile pour nous joindre une solution ensemble de problèmes que le pays a fait face, notamment la question de sécurité, en politique, en vision, en objectif, et le ministre de la Justice est là pour le planifier et politique publique en matière de sécurité, documents élaborés, proposer en conseil des ministres, regarder, évaluer, et puis pour avancer. Pour moi, c'est béaba, la question d'administration, la question de gestion et les choses publiques. Tout à fait. Maintenant, ou même avec nous là qui souterrain, ou à la fois, je veux dire, comme observateur, qui a regardé, d'après vous, ça empêche ça fait, je vous dis. Pour le côté de Chita. Bon, il faut regarder dans le leadership de compétences. Il faut regarder cohésion gain, parce que l'affaire sécurité, c'est un ensemble d'institutions dans l'État qui gagnent attribution de sécurité. Donc, ouais, ministère de Justice, ouais, ministère de Défense, ouais, et ministère de l'Intérieur. Donc, on a regardé qui complicité d'action qui gagne, qui cohésion gagne entre institutions. Mais si chaque monde avait ses fonds bagaille, donc, on a un bing-bang qui n'a pas de résultat. Est-ce qu'il y a tout le monde derrière un plan de sécurité? Si nous permettons comme exemple, et c'est ça que moi-même j'ai développé pour me aider le pays. Et ajouter à ministre travaux publics parce qu'à un certain moment nous connaissons la réalité, il y a des murs qui t'a monté, etc. Donc ajouter à ça et qui te baille et résultat. Donc pour même ça là, c'est résultat d'une absence de cohésion. Une absence de cohésion, de compétences et tout. Donc c'est pas volonté qui pas gain. Moi pas quoi c'est pas volonté qui pas gain. Donc on vient on la police qui pas gain orientation, qui pas gain indication. Donc, nèg yo a essayé, Jean moi ouais nous t'es sorti là tout à l'heure, et moi c'est Richard a rempli fonction de policier. Parce qu'il faut qu'ils font bagaille. Oui. Et si vous pas font bagaille, vous menacez tout même y a arrivé sur yo. Parce que là, yo arrivé tout autant gang yo arrivé à prendre espace. Tout le monde y joigne. Il fait déjà qu'il y a un uniforme, qu'il y a des armes sur lui, il prend pour ennemi automatiquement. Donc, le premier ennemi gang, c'est la police. Donc, il est obligé de faire un bagage. Maintenant, d'après vous, ça explique l'absence de cohésion, ça. Ça explique, je vous dis. Mais il doit sortir au plus haut niveau de la primature. C'est le leadership primature là qui doit donner le ton. Mais il faut que nous d'accord tout. Affaire gestion pays liée à un apprentissage, sont sciences liées, même dans toutes les sciences. Généralement, nous allons vers des figures, des personnages et qui peut être capable d'un grand ingénieur, un grand médecin, un grand homme d'affaires. Un grand DJ tout. Voilà, et qui va maîtriser et la profession de la gestion publique et de la gouvernance publique. Profession plus expérience là au niveau de la primature, je pense que la compter en pile. C'est pour ça d'essayer de dire non, mais à quelle époque nous sentions qu'il y a une stabilité dans le pays, il y a une différence. Donc, bon. Donc c'est pas volonté, mais ou même on peut se lier pour le moment
une question de compétences, d'expérience. D'abord, justement, et ensuite, il faut regarder ça, il faut questionner ça. C'est ça, ça va chercher. Vous voulez ça, avec le monde qui passe de fonction, qui a dit nous ça ne généralement, lorsqu'il y a un niveau primature ou bien un niveau ministère, et bon, j'en ai monté équipe, et il n'y a pas allé, choix ministre pas fait en fonction des visions et qui prédéfinit. Donc c'est ça qui a qui type de leadership qu'on a besoin. Et c'est séparé là, séparé. Donc derrière chaque premier ministère, chaque ministère, on a des gens qui ont tiré ficelle. Donc qui est sûr, pour moi-même c'est eux-mêmes qui sont dangereux. C'est-à-dire. Bon, parce que c'est eux qui ont dit ministre le fait à droite, c'est eux qui ont dit le fait à gauche. Mais il n'y a pas nécessairement à la majorité maîtriser tout affaires gouvernance publique et gestion publique. C'est l'histoire de partage de responsabilité. Chaque groupe politique a un ministre, chaque groupe politique a un monde qui prend des décisions. Donc ça, pas faciliter la cohésion. Non, ce n'est pas facile. Surtout, j'ai un choix leadership fait. Si on est fait en fonction de compétences par rapport à besoin ministère ou bien vision qui nous tête nous. On dit jeudi là et Radio Caraïbe, ministère culture et communication. Donc choix obligé fait dans mi-temps nous là, c'est la compétence comme journaliste, comme monde qui maîtrise la communication. Mais si Radio Caraïbe elle prend on nèg qui sont ingénieurs. Donc les papes au résultat. Oui, mais peut-être sous permettre parce que surtout dans une transition les fait il doit de coups de durée, il doit répondre à un besoin spécifique, qui c'est le rétablissement de l'ordre sociopolitique. Donc, al bon monde qui va apprendre ce qu'on va le faire, il est toujours capable d'apprendre. Mais le temps. C'est ça qui toujours pose problème. Le temps, moi-même, dans la carrière, et malgré ces des gens qui ont des grandes compétences dans le domaine culturel, mais il était devenu ministre. C'est les 6-8 mois où ils comprennent effectivement le job là, et puis les a changé. Donc, il y a un éternel recommencement à chaque fois. Oui, mais Premier ministre, je vous là, je commence avec Sordia. Donc, problème là, en dehors de fonction. Parce que si mon a pris 6 à 8 mois pour comprendre le job là, et puis, l'elle receive une comprendre et laisse ça changer. Donc, problème là situé dans la partie politique côté de sortir. Parce que pas vraiment un apprentissage de ça qui est l'État réellement. Mais bon, c'est effectivement, il faut que nous entendons pour tout le monde. Tout le monde qui voulait et gagner une responsabilité, des responsabilités publiques, il faut que tu à l'apprendre. Mais qu'est-ce que je pose là, Premier ministre là? Moi-même, je regarde à partir de. Parce que je fais lien entre. Nous avons fait ce débat entre nous et puis l'on vient de monter. Nous avons regardé le Premier ministre là. Je regarde le Premier ministre là, je regarde le directeur général là. Que moi-même, ma réitéré position, que je ne peux pas venir laguer trop de responsabilité sur lui parce que son monde, son fonction, faut qu'il y ait une politique de sécurité publique, un projet de sécurité qui est bien établi par rapport avec la réalité sécuritaire qui est souterrain là. Et puis, il y a le directeur général la moyen. Et puis, coopération internationale là, tout a pédé dans ce sens. Moi-même, ça me voulait garder ensemble avant, comme un monde qui fait expérience pour le ministre, qui rapporte gagné avec différents poches de pouvoir qui étaient là, leur période primature pour là. Rapport côté développé ensemble avec le président de la République là, à l'époque, rapport côté gagné avec différents acteurs étrangers qui étaient gagné à l'époque tout, bon, qui toujours là, on a parlé de différentes ambassades ou bien cellules de coopération qui étaient gagné, rapport côté développé tout, avec ce secteur droits humains tout, parce que chaque la police pour faire une réaction, une équipe organisation là qui dit bon, si la police a fait réaction, c'est massacre qui va gagner, pas vraiment gagner opération réellement. Et puis rapport côté gagné tout avec secteur économique là tout, parce que toute poche de pouvoir ça yo un regard sur le Premier ministre. Qui ont été débrouillés ensemble avec eux, qui intérêt qui ont été gagné avec question de sécurité, à tout qui ont été comprendre tout.
question sécurité en Haïti. Et premier bail m'a dit c'est que les moi et président relé moi il dit dans un premier temps pour moi une situation qui développée là côté que premier ministre joint un vote de censure au niveau chambre député président a gagné pour le parti le lendemain. Oui. Et monsieur il dans la soirée il dit que parce que le président pas là, c'est le premier ministre qui est censé remplir le rôle de la présidence. Il dit que ballon coup de main parce qu'il n'est pas voulu quitter le pays dans cette situation ça sans pas gagner une autorité de confiance, que lui-même qu'il fait confiance. Donc, m'a dit pour combien de temps le président, il dit bon, j'ai la constitution, on dit là un mois. À l'époque, où tu as qui ministère Ministère Culture et Communication. OK. Pendant un mois, je n'ai pas parlé avec la police. Parce que je suis là pour un mois. Je ne peux pas parler de sécurité avec le directeur de la police pendant un mois. Mais le nom, même comme Premier ministre, donc on a mal parlé avec la police. Et c'est là ça que j'ai découvert réellement une guerre froide entre la présidence et la police. Le directeur général à l'époque, là, M. Gédéon, était géré avec un pile professionnalisme. Parce que monsieur, personne ne va comprendre qu'on problème, effectivement. Donc, nous fait presque 5 à 6 ans à discuter la caille directeur général là. Et là, ça, moi-même, la caille directeur général là, comme premier ministre nommé pour compte moi. Et mal affronté pour me dire les question sécurité c'est lui-même qui est priorité. Donc c'est les âmes découvrir un problème là, donc je suis obligé de retourner avec le président pour me faire long état de la situation et me dire nous une condition moi-même pour lui-même avec toute équipe n'est pas entrer dans les affaires de gestion de la police là. Qu'il était d'accord avec moi. Et là, ça, moi, j'étais à l'aise, effectivement, que nous devions un directeur général qui est libéré. Et nous avons commencé bien une bataille contre l'insécurité, que nous n'avons pas aucune contrainte là-dedans. Donc, si vous vous rappelez, à l'époque, chef gang qui a fait actualité, il était relais Arnel Joseph. Oui, Arnel Joseph. Nous décrétons la permanence dans le village de Dieu. Hein? La chaud pour monsieur, mettre Lévin Brun. Et là, il y a un rapport renseignement qui dit que son machine officielle. Justement. Lévin Brun fait déclaration publique, moi, éliminer toute plaque officielle qui était dans le pays à Dopam. Dit la police, il y a autorité dans la zone d'opération, quelle que soit la machine, sauf machine président de la République, là, avec machine corps diplomatique. La police gagne pour les fouiller, pour connaître qui est-ce qu'il a dedans. Mais ça te fait un gros tollé par rapport à des autorités, députés, sénateurs qui étaient une plaque officielle, quand le président qui dit la paix après les pays. Mais moi-même, j'étais tenace à ça d'affaires. Ils ont déplacé Anel, nous continuons à aller à Anel dans la Tibonite. Jusqu'à ce qu'il vienne alors balle. Ou ti yo PM ou anti-japé bouyem là. Non. Ou ti yo déplacé. Non, parce que yo dit une plaque. OK. Renseignement de ces plaques officielles. Plaque officielle, mais malheureusement, nous pas d'informations qui numéro plaque là qui t'a permettre que pour nous monter à monde qui dégaine plaque là. Donc, yo déplacé, nous continuons à aller, nous avons une histoire qui est définie. Les pas capable Kimbel dans la Tibonite, yo déplacé là encore pour aller mettre dans le sud. Donc, tu as servi des renseignements nationaux qui a fonctionné. Docteur qui a eu soin noir et télé. Donc, bah, yo t'a marché. Nous connaissons les résultats, mais pas d'aucune contrainte internationale
À aucun moment que tu viens dire nous doit aller derrière elle. Après nous venons faire face à Tigé, bon nous connaissons l'histoire de finir, c'est encore un bon service renseignement qui permet parce que il faut que nous connaissions comment faire une du matin ou un Tigé dans Delmara de 23. C'est parce que tu as un service de renseignement depuis côté Tigé a déplacé entre 6h et 8h du soir. Hein? Côté le passé tout et pour venir dans zone là venir boire gogli et quitter là et c'est sous deuxième ou troisième fois effectivement pour ne pas faire des victimes que oui nous prenons monsieur mais depuis sous première fois côté qu'elle était nous était capable de mettre à victime alors dans perception qui dégage dans l'opinion publique là, c'est que il y a des individus notoires que la police a cherché qui sont des intouchables à cause de la interdiction des étrangers, ambassade américaine, ambassade de la France, Canada, et qu'on a bas pression. Par exemple, nous avons évoqué là, l'opération qu'on a faite, là, presque arrivé sous mon ambassade relais ou bien autorité relais pour dire qu'on est content de ça ouvrir. Est-ce que nous-mêmes, dans le niveau maintenant, ça possible? Bon, ça, pour moi-même, c'est non. Moi, je n'ai pas fait face avec un bail comme ça. Hein? Pas de gain. Mais c'est pas. Général. Non, c'est chaque monde pour qu'il vienne devant tête. Après, le Premier ministre là. Après, je prendre responsabilité pour l'autre monde qui t'a fait face à peut-être à des situations comme ça. Mais d'autres générations, c'est qui possible. Hein? D'autres générations, c'est qui possible. Non, il n'est pas qui possible. Bon, moi, je ne pas parler de moi. Moi, je pense que Fonda Fonti, fort bon, M. Gédéon, qui te font bout. Ancien général là? Ouais, pour nous déjà, ma professeure. Parce que le qui est important, c'est que pour la primature dans l'époque, il n'y a pas de question que nous connaissons. Qui joue, qui l'est, qui coûte la police pour faire opération. Nous-mêmes, dans le niveau politique, nous n'avons pas besoin de ça. Non, nous là, nous te dit seulement, mais ça ne voulait. Pays loc, faut que nous déloc pays. Dans le niveau de la plaine, dans le niveau d'Elma, nous connaissons la réalité. Et nous te mettons des moyens pour ça, pour la police agir. Maintenant, sous base ça, la police, par exemple, a un problème X dans la question de sécurité pour le résoudre. La police lui-même définit plan d'opération, méthode, et puis il dit nous-mêmes dans le gouvernement, mais ça a besoin comme moyen. Justement. Et puis nous-mêmes nous avons moyen. Oui. Et ça qui est plus important que nous-mêmes nous avons fait, c'était doubler moyens qui étaient là pour renseignement pour la police. Nous pas contenter de nous-mêmes, nous avons mené un renseignement pour la police. Nous avons renforcé la structure de renseignement de la police. Nous avons une réunion chaque dimanche après-midi. Hein? En dehors des caméras et en dehors de tout le monde, on conseiller président avec moi-même comme premier ministre et directeur de la police là parfois qu'on conseille lui ou bien parfois pour contre lui pour nous évaluer semaine qui s'est passée pour nous essayer connecter information renseignement parce que nous avons fait renseignement, ministre intérieur a fait renseignement, ministre justice a fait renseignement, la police a fait renseignement, la présidence a fait renseignement. Donc pour nous garder qui point commun qui gagne dans tout rapport pour nous planifier semaine. Moi ton premier ministre qui t'est assisté tous les matins déploiement de la police à travers radio parce que le premier ministre radio quel bagage doit intervenir sur lui. Donc l'attendait ça qu'a fait. Donc moi me suivant rapport renseignement moi les DGA me dit me penser tel côté faut nous renforcer. Tel côté, il faut nous renforcer par rapport avec l'enseignement. Donc, ça m'a dit que depuis 3h30, 4h du matin, le Premier ministre doit être sous pied. Donc, sous base ça, quand nos états sont définis, nous avons moyens. Une petite parenthèse là, rapide. D'après vous, ça explique la police nationale, je dis, depuis 5 ans, pas jamais arrivé à récupérer un quartier qui est bandit contrôlé. Moi, je pense que aujourd'hui, et moi, j'ai peut-être 1 an ou 2 ans, je n'ai pas suspendu ça. La police, aujourd'hui, a besoin, ça qui m'a relé, un programme de réorganisation administrative.
Parce que dans un plan de sécurité, ou un ensemble de directions quand dans la police là qui détermine. Parce que je dis, il faut regarder qui sa direction communication la police là est. Qui sa direction ressources humaines la police là veut dire. Qui sa direction logistique là veut dire et qui sa direction administrative là veut dire. Est-ce que je dis, il faut regarder la base opérationnelle de la police, qui ça veut dire, je dis. Donc, combien SWAT, combien SIMO, combien IDMO, combien, etc. Faut que l'important pour nous regarder. Donc, en situation vient présenter là, ça a demandé des opérations dans des zones en même temps. Est-ce que la police a des capacités pour faire ça tout? Donc, je dis à moi penser, nous avons besoin d'un programme de réorganisation administrative de la police. Et pour moi-même, la police, je dis là, il faut avoir une tutelle administrative beaucoup plus technique que politique. Non, mais c'est depuis 5 ans, réalité, de comme le dit, approche ça, réflexion ça, pas jamais fait depuis période ça, pour nous dire, ok, mais problème qui pose, n'a pas résolu pendant la période là pour nous donner une solution. Et moi-même, pour les fait, et l'international là devine côté pour faire la police. Pour les m'a demandé est-ce qu'il y a un plan de développement de la police. Et me dit côté plan 5 ans, parce que depuis la police existait, côté plan 5 ans avec évaluation, plan 10 ans évaluation, plan 15 ans, etc. J'étais dans mon document qui me commencé à travailler sur lui. Je me suis rendu compte que l'ensemble d'engagements au niveau international est respecté à 100%. Ça veut dire à travers la France, le Canada et les États-Unis. Moi, on te promet tout bail. Je fais tout ça, je fait même à l'époque que je là. Mais malheureusement, comme ça a toujours été le cas pour nous autres, c'est que partie responsabilité de l'État haïtien, pas respecté. C'est-à-dire pas respecté. Il n'y a pas porté moyen, responsabilité que l'État haïtien a gagné pour le développement de la police là. Donc, pas de respecté. On dit par exemple, en termes d'augmentation, où à chaque fois qu'on promotion, c'est 700 et 800 monde, mais tu as gagné, une prévision pour c'est entre 1500 et 2000 monde. Promotion. Donc, tu as gagné tout. Et prévision qui est faite pour créer des centres périphériques de formation. Parce que c'est pas normal, on est dans grandance qui est intéressé à la police, c'est pour le venir. Par contre, tu as gagné vision, prévision pour mettre un centre de formation dans le Grand Sud qui a desservi NIP, Sud et Sud-Est, etc. Et on partit des régions des Palmes là. Tu as même là entre la Tibonite et le Grand Nord qui t'a desservi, Nord-Est, Grand Nord, Centre, etc. Mais ça n'a pas jamais fait. Et je pense que jeudi, avec malheureusement, avec le retour international là, dans la gestion pays, moi je pense qu'il faut que nous commençons à garder avec format de transition, ça arrive à arriver, pour nous battre tête des objectifs, pour nous développer et créer et les infrastructures qui ont rapport à la sécurité publique et la défense nationale. PM. Et du temps pour là, vous expliquer ensemble de démarches qui fait, mais il y a une série de bagages qui sont censés priver de eux, tant que drone kamikaze, drone de surveillance, hélicoptère, que le monde ça a gagné aujourd'hui là, et pour qui ça n'a pas gagné résultat? Ou qu'a gagné tout équipement possible et imaginable. Mais si pas un plan de sécurité qui définit, qui chita sur des véritables politiques publiques, il n'y a pas aucun résultat. C'est tout comme on a qui a 25 ans ou bien 30 ans d'expérience dans les affaires d'armes, qui ont un pistolet dans la main, ou même un M4 pour la plus gros. Et puis, les plus facile, les mêmes. Ah oui, il y a rapidité, il y a tout ça. Technique, oui, mais PM, excusez-moi pour question ça. Ça t'est pas sur nos interventions qu'a fait moi crier et moi et Alex et DJ Fizemeto des crier. Bon, ça c'est pour dire
pour dire nous-mêmes qu'à garder. Joute te crié tout, oui. Ça veut dire. Bon, moi-même, je parle pour capable. Là, nous t'as parlé à l'époque de Jean-Michel Lapin qui t'a fermé parenthèse de fonctionnaire public, 32 ans. De carrière. De carrière, c'était l'adieu à la fonction publique. 32 ans dans le même secteur. Moi, on a ensemble de monde. Il y a des gens qui m'aident réussir petit, il y a des gens qui m'ont aidé à venir s'arrêter, je dis, je fais école dans le secteur. Donc, il faut me aller. Quel que soit d'après aller en tant que directeur général, qui me dit, avant de devenir ministre et premier ministre, de toute façon, tu as bien des émotions. Okay. Moi, je prévois faire adieu dans le ministère de la Culture, mais malheureusement, c'est en dans primature qui m'a fait. Contrairement à ça, peut-être, interprétation, que opinion à bail, que je regrette et pouvoir non. Et le président Jovenel Relais, ma présence de Adrien Zéphirin, qui vivant, il faut que vienne témoigner ça, pour le dire, il a changé de leader, il a fait un gouvernement avec un autre leadership. Il dit, président, on a avancé. Il dit, ok, nous pouvons aller là, comme ça. Il dit, ok, je dis, non. Même vous été dans le gouvernement. Choisir quel que soit le ministère que vous voulez pour être comme ministre. Il dit, non, président, Jean-Michel Lapin va regarder dans la carrière. Devant net. Je dis, mon pas qu'à quitter. Je dis, bon, ma va avoir. C'est le ça, il propose un conseiller spécial du président avec toute indépendance que ça gagne, parce que pas obligé à le travailler dans le palais national. Donc, le ça qui m'a accepté. Donc, si je devais rester comme ministre des Finances, je devrais rester comme ministre des Finances. Si je devais rester, pas que personne pas capable d'imposer ça. Personne. Donc, c'est pas une question du job, de quoi que ce soit. Non. Mais maintenant, Pierre, nous parlons tant pile temps, tellement il y a pour nous là encore. Et comme Premier ministre, comme ancien Premier ministre, ou fait expérience avec la communauté internationale là, ou expérience de travail avec eux, comment on collabore avec eux. Et dernier événement qui s'est passé là, comment on comprend en termes d'influence sous la vie politique pays a empêcher dit révoquer un premier ministre, river sanctionner un monde qui conseille président qui conseille comme président de la République. Qui est gorgien sous lui? Comment analyser question ça? Comment il faut que nous regardions le contexte là. Faut nous d'accord depuis 30 septembre nous retrouvons sous l'effet de la gouvernance mondiale. Résolution Nations Unies, chapitre 7 là, c'est ça veut dire. C'est une réponse à des engagements 3, 4, 5 générations avant nous, tu prends pour nous en tant qu'État-nation. Je dis c'est nous, la même bagaille, si Mexique vient retrouver une situation dans les 5 prochaines années, Santo Domingo qui plus près nous. Donc, nous devons une menace géopolitique. Il faut être d'accord avec ça. Et il y a assez de temps pour nous résoudre. Il faut que nous soyons d'accord avec ça. Donc, étant donné que nous sommes sous l'effet de la gouvernance mondiale, et les nous garder. Alors, vous précisez, l'effet de gouvernance mondiale là, il vient suite à désignation nous en bas chapitre 7. En bas chapitre 7 là, et il doit arrêter non cadre strictement de coopération. Il ne doit pas supplanter ça, la souveraineté nationale. Mais, on garde l'interface parce qu'il y a besoin d'interface. Si on parle de coopération internationale, il faut qu'il y ait une interface. Conjoncture. Qui ça qui est manifesté bon côté CPTA pour à 2 mois ou bien à 3 mois de fin de mission pour y aller vers une nomination d'un premier ministre. De toute façon, alternative là doit sortir d'un consensus sociopolitique qui est plus social que politique. Moi, je pense intervention et communauté internationale là, à travers ces 2 ambassadeurs, ils rendent nos services
dans un point. Premier ministre qui a venu, qui engagement te gagné par rapport à ce grand pile parole qu'a dit. Qui dit. Donc, on voit ces interventions, l'ambassadeur fait auprès du conseil présidentiel là, les plus grandes nations haïtiennes dans le service. Oui, le pouvoir. Genre, pile monde ouais, comme si son soufflet dans ça, yo bail pays, le pouvoir. souveraineté pays, on voit ces grands plus service. Le pouvoir est le pouvoir. C'est-à-dire. Parce que pas de personne monde dans la classe politique là t'as qu'à camper en face dynamique ça. Est-ce que nous d'accord à ça? Dynamique et monsieur dame CPTO qui besoin renouveler tête yo à travers un premier ministre parce que yo connaît dans tête pa yo 7 février au aller pas gain un consensus donc nous parlons de ingérence du tout. Non mais gouvernance mondiale là chapitre 7 là il déjà dit nous clairement mais qui Jean Baël la pralier je dis à qui ça ne va le faire pour nous pas tomber dans situation ça qui ça ne va le faire pour nous jouer et à l'intelligent pour nous faire une vision haïtienne traverser format ça des transitions ça qui venir appuyé par la communauté internationale. Il a dit c'est pas ou pas et pas dans poste là ça arrivé qu'il faut comme ça ou pas ou son ingérence ou plus elle consomme gros service communauté internationale la rend pays par rapport à ça. Moi m'a répété encore oui moi pensais que c'est y aura non gros service parce que ça t'a dégagé et en dans complot ça t'as qu'à mener nous vers plus crise que dans ça que nous aujourd'hui là. Parce que remplacement exécutif ça qui là il doit objet de un consensus sociopolitique et il doit plus social que politique et que politique là lui-même à l'échitable il est capable d'organiser l'élection. Pour le finir PM en parlant de consensus sociopolitique ou un faut plus social que politique nous à l'approche d'une date dit qui est déterminant 7 février 2026 gagner un pile pour parler quand pile structure politique qui a réuni nous connaît vous fait partie d'un forum d'ancien premier ministre non pas dans forum ça non malade OK donc un forum d'ancien premier ministre qui a discuté et grand pile parti politique qui a réuni et même dans niveau CPTA il n'y a pas écarté possibilité ou bien manifester intérêt pour arrêter au-delà de 7 février et d'attendre ancien alors conseiller président Fridjean qui t'a pas intervenu dans Tim Woody c'est pas qui dit que CPTA a un mandat il a une mission mandat qui arrivé mais mission pas fini donc ça montre que qu'il y a une velléité priorité grand pile position sur table là comment ouais 7 février 2026 pas dans forum dans c'est voulu ou bon dans un premier temps il pas invité à rentrer dans le forum là et les invité à rentrer dans le forum là les me demander à constituer forum là qui était pour mettre que pas jamais moi donc jusqu'à présent nous baladons et on entend dire que conseiller Fridjean dit un mandat CPTA a un mandat et une mission. C'est vrai que les mandats sont finis, mais mission n'est pas fini. Il n'y a pas atteint mission. Ah, il n'y a pas atteint mission. Oui, il n'est pas fini. Voilà, même quoi que il n'y a pas même commencer. Parce qu'à travers décret, c'est mai 2024, qui déterminait mode de fonctionnement CPTA, il y a un ensemble des responsabilités qui ont débattu tête passant par la sécurité jusqu'à l'organisation des élections. Il a parlé des redressement économique, amélioration des conditions de vie et un paquet de bagailles. Mais je dis, c'est qui ça bilan. Donc, c'est conseiller Fridjean, tu dois venir pour commencer par dire par rapport à 1, 2, 3, 4. Mais qui ça bilan il m'a rappelé conseiller en gestion publique bilan c'est un document déterminant qui permet reddition de compte bail et pour évaluer performance et gouvernement ou bien chaque structure dans le gouvernement par rapport à la responsabilité où tu gagnes. Donc il est clair pour tous les deux quelle mission quel mandat
En fin de compte, c'est l'échec total. Mais comment ouais 7 février 2026? Et nous-mêmes, moi, je pense qu'il y a un peu de travail qui est fait déjà. Il faut que nous débouchions sur un accord suffisant. Et parce que nous ne sommes pas capables de gagner tout le monde et pas gagner tant pour gagner tout le monde. Donc, j'aime dire l'aléa qui est plus social et qui est politique, mais moi, c'est dans le jour qui va venir et pour aller une proposition qu'a faite à la nation. Nous avons un consensus sur le format de l'exécutif n'a prêté dans bicéphale. Et un ensemble des structures politiques dont moi-même je fais partie et gagner une dynamique sous leadership et un ensemble des universités qui ont fait des assises sociales. Donc je dis nous en passe pour nous mettre des assises à eux, mais globalement et consensus là des deux côtés c'est même bagaille. Sur d'abord le format de l'exécutif bicéphale avec un président provisoire côté choix fait une approche institutionnelle et au niveau de la primature un leadership qui exprimait la fait ton approche institutionnelle cassation. Non, c'est pas ça seulement qui gagne, c'est pas ça l'institution qui gagne dans le pays. Et moi, plus quoi, nous devons parler du symbolisme de la justice. Parce qu'en dedans, le pouvoir judiciaire là, ou bien cassation, ou bien CSPJ, ou bien tribunal de première instance, ou bien différents coups d'appel qui gagnent à travers tout le pays, etc. Donc, leadership au niveau de la présidence. C'est bon discours, vous ne pas jouer le consensus là tout? Non, au contraire. Non, mais faut que nous n'abrivions pas entendre. Là, on parle des choix. Mais ces profils-là, d'abord, vous regardez, un profil au niveau de la présidence qui exprime confiance, l'équilibre et la neutralité. Parce que c'est l'élection qui va le faire. Et au niveau de la primature, il est nécessaire pour gagner un leadership technique qui est capable de développer un modèle. Expérience? Ouais. Formation et expérience. On dit sous peu, donc nous disons décembre. Qui date non, moi, ça a sorti, à quoi ça a signé? Janvier. On dit qu'il y a plusieurs partis politiques qui oui, il y a un pile. Il y a un pile pôle politique. Un pile pôle politique qui est à la base de consensus là. Tout comme il y a un pile pôle social qui est à la base des assises sociales, où vous trouvez les corps de métier, les chambres de commerce, les 5 initiatives du vaudou et des différentes religions. Moi, je pense que c'est un bagage qui est potable. Vous avez dit tout à l'heure, la réalité, c'est que nous, en bas, chapitre 7 là, nous, en gouvernance mondiale, qui rapport acteurs ça qui pour parler ça pour éventuellement capable sortir un consensus là dégager avec communauté internationale là sur position ça. Ben l'éclair nous position internationale là sous question et moi dans dernier communiqué qui sorti puis au nom même représentant m'a parlé de représentant FRGA bah connais c'est moi-même moi faire une approche littéraire des textes là. Moi, il y a 5 messages qui dégagent là-dedans. D'abord, il dit que, contrairement à ça, tout le monde comprend que c'est le représentant, secrétaire général des Nations Unies, qui c'est autorité civile, force là, il dit non, mais qui moun hein? Deuxièmement, moi, ouais que il crée un établissement des forces là avec un ensemble de pays. Yodo, mais qui est sûr. Yodo, c'est les États-Unis, le Canada et un ensemble des pays caribéens et latino-américains. Et troisième message que fait passer là-dedans, c'est que il dit solution à 7 février, haïtienne et appuyée par la communauté internationale. Donc c'est parti ça pour nous garder, côté eux même yo prêt pour appuyer une solution haïtienne et c'est à nous-mêmes effectivement pour nous proposer une solution haïtienne. Il dit dans la déclaration que nous pas dû à l'audience dans 6 mois ou 1 an non pour aller pour gagner l'élection. Albert Hamdin dans la déclaration non. Bon, au moins 6 mois ou 1 an. Bon c'est que peut-être monsieur Hamdin gagne quelques poules de ça effectivement
sous thème de durée, mais nous-mêmes, bien avant, nous dit qu'effectivement, ça peut faire la rotation, ça, nouvelle rotation dans transition, ça, il doit mener le pays au 7 février 2027 pour avec de nouveaux élus, donc 12 mois. Eh bien, merci un peu lui, pour la peine de contacter avec nous, merci. C'est moi pour remercier nous, et moi, ouais, comme moi t'ai dit nous tout à l'heure, là, moi, n'a questionné la société, n'a questionné l'État, donc continuer à faire comme ça. Merci un peu. Merci bien. Eh bien, bonne pratique pour Zakassen, n'a tout à l'heure. Tout coûte.